Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va. Passé une Ouais. bonne soirée hier, hein, il Ah, paraît. oui. Pareil. Alex, on est à l'ISE 2026, on est à Ouais. Barcelone. Ouais, Trinov a lancé il y a très peu de temps l'Altitude CI, c'est ça. qui est un nouveau processeur. Est-ce que tu peux nous raconter plein de choses là-dessus? Tout à fait. Donc Altitude CI, un nouveau processeur Home Cinema de chez Trinov. Donc en fait l'Altitude CI, c'est la deuxième brique de la nouvelle plateforme matérielle et logicielle que l'on lance pour Trinov. Donc Ok. en fait, autant les anciens Trinov, c'était plus ou moins un PC qui était le cœur du système, avec des cartes qui faisaient le routage, les entrées-sorties, tout ça. Là, c'est un peu l'inverse en fait, c'est-à-dire que on a une carte principale qui n'est plus un PC mais qui est un processeur ARM. Ok. Et en fait, on a toujours un PC, mais c'est juste une unité de calcul. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en sert comme un processeur de, comme Donc ça unité. travaille finalement une fois pour la calibration. Et après, le PC, oui, il bosse beaucoup moins. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, c'est-à-dire que la machine ne démarre plus sur un PC, par exemple. Ok. Elle démarre sur le processeur ARM, qui en fait est le même que le Nova. Le même D'accord. que le Nova, oui. Voilà. Donc, qui dit nouvelle machine, nouvelle architecture matérielle, nouvelle connectivité aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les altitudes 16 et 32 étaient principalement des machines analogiques. Oui. Là, on est principalement une machine numérique. Alors, on a gardé quand même 8 sorties analogiques qui sont ici pour faire, alors pour plusieurs choses, pour brancher des caissons qui sont souvent en analogique, pour faire une configuration stéréo, une configuration 5.1, 7.1, ou pour faire un waveforming avec par exemple, deux enceintes stéréo, deux caissons devant, deux caissons derrière, d'accord. Ok. Et après, c'est que de la connectique numérique, donc c'est-à-dire qu'on a 32 canaux AES-EBU en entrée, 32 canaux AES-EBU, et En après, donc, sortie. en sortie, oui, pardon, et après, en audio sur IP, on a pareil, on a jusqu'à 64 canaux en audio sur IP. À partir de quand les 64? Là, ça va être disponible dans le courant de l'année, premier semestre a priori. D'accord. On est censé. Il y a quand même une mise à jour matérielle à faire. Il faut changer la partie puissance et la partie de la carte Dante. Et bon, c'est des choses qui peuvent être faites sur site pour les gens qui ont déjà des machines existantes. Donc aujourd'hui, la machine existante, c'est 32 canaux. 32 canaux la version de base. Après, si tu veux passer à 64, il faut juste faire une mise à jour de la partie puissance, unité de calcul et la carte Dante. Ok. Voilà, mais c'est un petit kit, hein, c'est pas grand chose. Mais sinon, c'est 32. Et l'autre avantage de l'Altitude CI, c'est qu'on achète vraiment une machine qui correspond à ses besoins. C'est-à-dire que par défaut, la machine est livrée avec 8 canaux optimisés. Et après, si tu as une configuration 12 canaux, tu achètes des licences pour avoir 12 canaux. Si tu as besoin d'une machine 14 canaux et des licences pour 14 canaux, ça va par incrément de canaux. Donc en fait, Oui, puis on on les paye rajoute vraiment au fur et à mesure quand on a voilà, besoin, sans avoir va besoin de rajouter les enceintes. renvoyer la machine. Ce qui fait qu'en fait, globalement, là, c'est la bonne surprise. Comme la machine est moins chère à fabriquer, la conception est plus optimisée. Et avec le système de licence, on est entre moins 15 et moins 50% moins cher qu'un altitude 16 ou un altitude 32 équivalent. Eh oui. Donc en fait, voilà. Les cas les plus extrêmes, c'est un altitude 6 à 8 contre un altitude 32, 8 canaux. Là où on passe de À 18 moins 000 de 10 000 à... ouais, on est à 8 000 euros hors taxe, donc 10 000 euros TTC, alors qu'avec un altitude 32,8, on était à plus de 20 000 euros. Oui. Donc voilà, on est vraiment moins cher, donc c'est une machine qui est un peu plus accessible. Et les performances sont les mêmes si on accepte le fait que dans celle-ci, il n'y ait quasiment pas de DAC au-delà des 8, mais les 8, on les a, c'est ça? Voilà, les 8 on les a, c'est Ok. les mêmes DAC que les derniers, les Donc DAC en fait, ESS. ça va manger la métiste un petit peu. Il n'y a pas les entrées Paradoxal, analogiques. oui, en fait, même en utilisation stéréo classique, ça peut remplacer un améthyste. Et en plus, on peut même s'en servir. Parce qu'en plus, on peut même s'en servir pour le mettre sur la télé. On a une entrée IARC, on Ouais. a une entrée numérique. Donc en fait, on peut brancher, même si on a un setup stéréo. D'ailleurs, c'est ce que, en fait, regarde, ça c'est mon modèle de démo. Quand je vais la récupérer, en fait, moi je vais la mettre sous ma télé. Ok. Et je vais brancher toutes mes sources, la PS5, l'Apple TV, le lecteur Blu-ray 4K, tout ça là-dessus. Et après, il va y avoir une mise à jour logicielle qui va rajouter Roon, Dirvana et l'UPnP. Et l'UPnP exactement qu'on Voilà, qu'on a sur altitude 16 et 32 peut-être, oui. Pardon. L'UPnP on l'a sur le 16, Ouais, c'est sûr. je suis J'ai sur déjà le 32 utilisé. aussi. Sur le 32, je me souviens pas. Si, Et c'est ça va arriver là-dessus. ça va arriver là-dessus. Ce En qui fait, fait on va qu'avec la bonne appli, en fait, on stream aussi la musique depuis le réseau, Exactement. directement dans le Trinov. Voilà. Ou même depuis, du coup, comme il y a du HDMI, même depuis une Apple TV.
Ok. Ça marche très bien, je l'ai fait chez moi. Et, du coup, l'Apple TV, il y a un récepteur AirPlay, ça rentre en HDMI. Et du coup, on peut récupérer tous les contenus de musique Atmos directement sur le traîneau. Et là, aujourd'hui, en France, à ta connaissance, l'installation avec le plus grand nombre de canaux, c'est combien là à ce jour? À ce jour, on a quelques machines en 16 canaux. Moi, j'ai une 18 déjà qui tourne. Ouais, 18, ouais, il doit y avoir une vingtaine de canaux. En fait, paradoxalement, on a beaucoup remplacé pour l'instant. On est passé sur des trucs concurrents, mais sur des configs, pas forcément des salles ciné dédiées, mais plutôt des media rooms, des grands Oui, des gens salons. qui ne s'étaient pas déjà équipés, mais qui du coup rentrent Ouais, voilà, ou dans qui ont un l'environnement 5.1, Trinov. 7.1 ou un 5.1.2. On a beaucoup de ça en ce moment, mais c'est bien, parce que c'est un marché auquel on n'était pas présent avant. Exactement. Avant, bah, les gens, ils avaient 18 000 le premier, ça fait Oui, un non, petit mais c'est peu, ça. Les gens, ils avaient un 5.1, ils disaient pas, je vais pas foutre 18 000 balles pour, sans amplification en plus, pour un 5.1. Donc là, après, et là, on va, bah, normalement, au mois d'avril, je retourne à Détroit, dans les salles ciné commerciales, et on devrait tester la version 64 canaux. 64 canaux dans un cinéma professionnel. Ouais, en Atmos. Génial. Euh, Et tu as une petite news à nous donner là aujourd'hui, peut-être une mise à jour très prochaine Bah, en fait, des voilà, il y a unités? toujours ce process de. C'est vrai que le lancement, bah, c'est une nouvelle machine, on est vraiment reparti de zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ligne de code en commun avec les autres anciennes machines. Tout est différent. D'accord. Et vraiment, quand je dis tout, tout est vraiment différent. Après, bon, l'optimiseur, waveforming, tout ça, c'est la même base. Mais après, tout est différent. C'est vrai que le lancement a été, bah, on va dire, comme toute nouvelle machine maintenant, bah, il y a eu des petits bugs, il y a eu des choses comme ça. Donc là, la R&D travaille d'arrache-pied à passer les fêtes, à sortir une version stabilisée qui devra arriver dans les prochains jours. Ok. La souris fonctionne là, celle qui est posée? Oui, oui, en fait, bah là, Ah. ça permet de Donc on a naviguer. l'interface. On a l'interface. Donc en fait, par Donc, défaut, c'est la nouvelle interface. Donc Donc ça, on c'est n'avait la pas ça nouvelle- sur les altitudes 16 et non, 32. ça c'est la nouvelle interface qui sera disponible d'ici plutôt dans la deuxième partie de l'année sur les altitudes 16 et 32. D'accord. Et ça, c'est la nouvelle interface qui est inspirée de Nova. Donc là, c'est la page d'accueil. Où effectivement, on a la sélection des sources, on a la vue 3D de la pièce, on a les vues-mètres d'entrée, le contrôle du volume, tout ça, le décodeur, l'horloge. Et après, on a toute une série de menus où effectivement, globalement, là, c'est la page de configuration. Ça, c'est la page calibration. Donc là, on a un micro de branché. Et juste pour montrer le process de calibration, maintenant, il est très simple. C'est-à-dire qu'en fait, Et je confirme que ça s'est bien amélioré. maintenant, on peut plus En se planter. simplicité. C'est-à-dire que la machine vérifie tout pour vous. C'est-à-dire qu'elle vérifie qu'on ait la bonne horloge. Hop, elle reconnaît le micro automatiquement. Oui. Elle applique le bon filtre automatiquement. Puis elle l'allume et elle l'éteint du coup. Et elle toute l'allume, seule, elle hein, l'éteint ce qui était un automatiquement. sujet pour les gens qui ont oublié d'éteindre la. Voilà, donc là, alors là, on se rend compte qu'on est vraiment dans un environnement brillant parce que même avec le capuchon, on est à 90 dB. Oui. Donc voilà, donc l'ISE, voilà, ça rend les gens de l'audio sourds. Mais ça vérifie les niveaux, ça vérifie la capsule. Après, bon là, on va pas lancer la mesure. Mais tout se fait de manière automatique. Donc Oui. en fait, littéralement, on peut calibrer un système en 5 minutes. Il n'y a plus besoin de réfléchir. Il faut juste appuyer sur Next, Next, Next et vérifier que tout se passe bien. Et après, évidemment, une fois que c'est calibré, là, on va quitter le menu. Et est-ce que j'ai un preset calibré? Donc évidemment, on a toujours la possibilité d'avoir plein de presets différents. Et une fois que, bon là, j'ai pas de preset calibré malheureusement, mais une fois qu'après c'est calibré, on retrouve toutes les options de l'optimiseur avec les graphes, les target curves, les courbes d'excursion. Enfin, et on donne toujours la main ensuite après sur les paramètres de l'optimiseur. Ça n'a pas changé par rapport à l'ancienne machine. Sauf que maintenant, c'est présenté de manière beaucoup plus simple et intuitive. Ouais, je confirme. Et avec la possibilité, en plus, de passer l'interface en français. Et voilà. Donc là, maintenant, on a toute Oui, l'interface. ce qui est un sujet, parce qu'il y a beaucoup de francophones qui ne parlent pas anglais et des fois c'est un peu compliqué de. Et là, tout comprendre. l'interface, elle est en anglais et en français. Génial. Donc voilà un peu pour cette nouvelle machine qui vient juste d'être lancée. Donc après, qui connaîtra sûrement la même carrière que l'Altitude. On C'est-à-dire, le souhaite. voilà, mise à jour continue, amélioration des algos existants. Et comme quand l'Altitude est sortie, faut imaginer, l'Altitude 32 est sortie en 2014. 2014, les iPhones, c'était l'iPhone 6. Donc Roon n'existait pas. Non, mais c'est vrai. Roon n'existait pas, il y avait plein de trucs qui n'existaient pas. Et en fait, via les mises à jour matérielles et logicielles, en fait, on a tout le temps maintenu la machine, entre guillemets, pour qu'elle soit la meilleure du marché. L'Altitude CI, en fait,
il intégrera probablement les trucs qui n'existent pas maintenant. C'est sûr. Oui, puisque les mises à jour chez Trinov ont toujours Voilà, été gratuites. et voilà, et même la carte HDMI, là c'est une carte HDMI 2.1, et on se rend compte en visionnant qu'en fait que c'est quelque chose de complètement séparé. Oui, qui est démontable. Donc, démontable, donc en fait quand il y aura le HDMI 2.2 a déjà été annoncé, quand ça sera vraiment disponible et utile, à ce moment-là il y aura une nouvelle carte qui sera proposée. Ok. J'ai une petite question. Oui. Sur ce qui est format d'écoute, Oui, il y a une liste complète de possibilités. alors, En c'est fait, ce qu'on- chacun peut faire un petit peu le son voilà, qu'il a envie. c'est ce qu'on appelle les upmixers. Donc Dolby, c'est le Dolby Sound, c'est le mixer proposé par Dolby. Neuralink, c'est le mixer proposé par DTS. Ok. Euro 3D, en fait, oui, c'est normalement, il s'appelle Euromax d'ailleurs. Mais c'est le mixer Euro 3D. En fait, ça permet de choisir un peu comment le contenu va être joué. Ok. Si on reste en natif et qu'on a un contenu stéréo, Il va jouer en stéréo. il va jouer en stéréo. Si on est en Atmos, il va jouer en Atmos. Si on a un 5.1, il va être en 5.1. D'accord. Alors, Si on- ce week-end, en fait, le week-end dernier, j'ai essayé le native sur une piste qui était en 7.1, en fait, sans Atmos. Ouais, Et effectivement, ça change quand même bah oui. drastiquement le son. Alors, l'Atmos amène des choses. ouais. Et la densité qu'on avait en 7.1 était vraiment plus intéressante. Ah bah après, des fois, est-ce que les upmix sont nécessaires? Oui. Est-ce qu'ils sont obligatoires? Non. Non, voilà, c'est ça. En fait, des fois, il vaut mieux. Et le Legacy, alors, c'est quoi? Legacy, en fait, c'est que ça permet. Alors ça, c'est pour les vieux fans. Ça permet, en fait, le Legacy, ça permet de jouer un contenu à Atmos en 5.1. D'accord. Ça Donc, permet. c'est l'inverse, en fait. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va Plutôt extraire un le down contenu. mixer qu'un up mixer, quoi. C'est quasiment un dot mixer. Ok. Mais des fois, en fait, dans certaines configurations un peu particulières, parce qu'on est par exemple en 3.1 ou des choses comme ça, le Legacy c'est très utile parce qu'en fait, du coup, ça permet De rerouter les canaux. de sur, rerouter les canaux le Polaris. complètement et des choses comme ça. En fait, c'est la flexibilité. L'avantage de la machine, c'est que on peut très bien décider. Si on met notre mix en native, on aura tout le temps du son sur toutes les enceintes, Ok. y compris même si on regarde les infos, il y aura un up mix. Après, est-ce que c'est comment dire pertinent ou pas, c'est un autre débat. Oui, Mais, plaisant, pertinent. Oui, voilà, c'est le choix voilà, des uns des et autres, voilà, en on fait. peut. Après, si on est vraiment un ayatollah du format natif et qu'on veut vraiment jouer le contenu dans son format natif, on peut le faire. On en connaît. On peut tout faire. Ok. On peut Parfait. littéralement tout faire. Donc, la machine, voilà. D'ailleurs, on commence même à avoir des applications dans des grands auditoriums, dans des grandes salles, parce qu'en fait, maintenant, il y a plein de sources qui sont différentes. Souvent, il y a une Apple TV, il y a un lecteur DVD, il y a du contenu, on peut brancher des micros, tout ça, machin. Et en fait, les régisseurs qui gèrent ces salles, ils veulent être sûrs que même s'ils ne sont pas présents, en fait, que le contenu soit joué sur la configuration ancienne. Tous les haut-parleurs. Tous les haut-parleurs. Donc en fait, on commence même à avoir des altitudes CI voilà, dans ce genre de lieu, parce qu'en fait, les gens sont sûrs que ça sera joué partout. Et petit mot sur le Dante quand même, parce que Oui. pour moi, mes essais ont été ultra concluants. Je suis vraiment ravi d'avoir Ouais. joué cette carte-là. Bon, j'avais déjà attaqué en Ouais. 2018 avec le sujet du Dante, puisqu'à l'époque, je ne pouvais plus tirer le câble dans mon show, Ouais. mais on avait Ouais. tiré à l'époque beaucoup de Converge 45, Ouais. ce qui avait permis de déporter les trois avant, les amplis à l'avant, et c'était très intéressant. Là, mes essais ont été plus que concluants, Ouais. avec un niveau de silence exceptionnel quand il n'y a pas de volume. Enfin, vraiment un gros rapport signal-bruit, c'est vraiment, à mon sens en tout cas, j'ai presque l'impression que c'est mieux que l'analogique classique, mais c'est vraiment une impression. Ouais. Tu as un petit mot à nous dire là-dessus, si ce n'est qu'on sait qu'on peut ramener des sources de différentes pièces de la Ah bah, maison avec un petit boîtier à 200 balles. Exactement. Le Dante, en fait, c'est une technologie, c'est l'audio sur IP. C'est-à-dire qu'en fait, l'audio est encapsulé dans une technologie réseau. Alors, vous allez me dire, c'est comme le streaming. Non, c'est pas comme le streaming, parce que le streaming, en fait, il n'y a pas de contrôle de la temporalité. C'est-à-dire que quand vous lancez le stream, ça marche. pas d'horloge. S'il n'y a pas de débit, ça s'arrête. Ou s'il y a des problèmes, c'est pas synchronisé. D'ailleurs, on le voit souvent quand vous lancez un flux, je sais pas, vous lancez un flux de stream, la radio par exemple dans une pièce, et après vous le lancez dans une autre pièce avec un appareil différent, souvent en fait ils sont décalés. Alors que l'audio sur IP, en fait, il y a ce qu'on appelle, il y a un système d'horloge, donc ça s'appelle PTP, pour pas un terme technique, ce qui fait qu'en fait ça assure que tous les paquets, entre guillemets, donc toutes les données sont diffusées au bon moment, avec la même précision, dans toutes les D'ailleurs, pièces. j'ai vu qu'on pouvait jouer avec la QoS des Switch pour. Oui, en fait, et en plus, voilà, il y a toute une gestion de trafic Alors, qui QoS, fait qu'en c'est fait, la qualité de voilà, service. qualité de service, donc il y a On voit, toute en une fait, gestion de le- trafic la qui priorité. fait qu'en fait, on va être sûr que l'audio sur IP est prioritaire sur le reste.
L'avantage de l'audio sur IP, bah, c'est qu'on peut transférer du signal sur une longue distance sans perte. Parce que les câbles analogiques, bah, si vous êtes en symétrique, c'est 100 mètres maxi. Oui. Si vous êtes en asymétrique, c'est beaucoup moins, c'est 10 mètres. Alors que l'audio sur IP, bah, là, comme nous, en plus, on a des modules SFP, on peut très bien imaginer avoir un module récepteur fibre. Et si on met de la fibre single mode, on peut très bien imaginer avoir une amplitude à 5 km. Ok. Voilà. Donc on peut vraiment tirer sur des très grandes longueurs. Donc on assure une intégrité du signal. On est immunisé par rapport au bruit environnant. Parce qu'en fait, c'est voilà. Si vous mettez de la fibre, on est complètement immunisé. Et puis effectivement, ça rajoute de la souplesse. Parce qu'en fait, effectivement, on peut très bien imaginer avoir l'altitude dans un rack technique. On prend un injecteur, par exemple, IARC. On le met à côté de la télé, il y a un câble réseau qui sort. Et on ramène le son, là. Et on renvoie le système sur un ampli en local. Exactement. Et oui, L'idée, en fait, ça permet de décentraliser les sources, donc de ne pas avoir tout à même endroit, et de mutualiser les sources. C'est-à-dire que, par exemple, on peut très bien imaginer avoir un altitude CI, par exemple, dans sa salle ciné dédiée. Oui. Et Et s'en servir aussi pour la chambre ou pour le salon. pour la chambre et le salon, parce qu'en fait, on va dire, on a un routage qui va aller dans la salle ciné, et après, si on ne sert pas de ce routage pour la salle ciné, on a un autre routage qui va aller dans la chambre ou dans le salon. Bon Alex, dis-nous combien tu as calibré de salles depuis le début de ta carrière chez Trinov? Je sais pas, je dois être à plus de 500 là. Plus de 500. Ok. Enfin, entre les salles, les studios, les salles cinéma, home cinéma, les studios, les cartes régies, les régies, télévision, il y en a eu plein, j'en ai fait plus de 500. Bon, je te remercie, c'était un plaisir Merci, de te voir. voilà, pareil, Tu es le bienvenu à Marseille, tu le sais. toujours. Et puis, bravo à Trinov pour cette nouvelle réalisation. Merci.